chers compatriotes, le dimanche 22 mars 2020, Alpha Condé a bel et bien organisé ce que tout le monde qualifie d'être une mascarade électorale. Faisant fi des recommandations venues des 4 coins de la planète, il a effectué un passage en force qui s'est soldé par des saccages, des dégâts matériels importants avec un défoulement de violence inouïe de Conakry à Zéro Corée. On ne saura peut-être jamais le nombre exact de victimes, mais le bilan provisoire pour la seule journée de dimanche est de 10 victimes. Le gouvernement, à travers un communiqué et une conférence de presse du ministère de la Sécurité, minimise les pertes en vie humaine et tente de se justifier. Et pourtant, les autorités avaient été bel et bien averties et les fatalités sont bien réelles et indéniables. D'ailleurs, ces crimes ont été commis en plein air, comme cela se passe souvent en Guinée. C'est même devenu un rituel. On attend donc de voir si cette fois-ci, la justice internationale va se mettre en branle pour imposer des sanctions et engager des poursuites contre les coupables, quel que soit leur rang ou leur statut. Au sein de l'opinion publique guinéenne, on assiste à toutes sortes de réactions. Il y a ceux qui gardaient le faible espoir qu'Alpha Condé allait revenir sur sa décision à la dernière minute et qui s'estiment déçus. En fait, c'est mal le connaître. Il n'y a eu aucun doute dans mon esprit qu'Alpha Condé irait tout droit dans le mur, avec vu son entêtement et sa mégalomanie légendaire. C'est un état d'esprit qui le pousse à aller vers son destin auquel il ne peut s'échapper. Il s'est placé lui-même dans l'engrenage d'où il sortira par un petit trou. Toujours au niveau des réactions, il y en a d'autres qui estiment qu'Alpha Condé a repris les choses en main avec la tenue de ce double scrutin et qui serait maintenant en position de force. Ceci est une grosse erreur d'appréciation. En voulant obstinément forcer le destin contre l'avis et les recommandations de tous, Alpha Condé a révélé à la face du monde sa véritable nature. Son image d'opposant historique, premier président démocratiquement élu de Guinée, de panafricaniste digne du manteau de Mandela, a volé en éclats. Aux yeux du monde entier, il n'est plus qu'un dictateur de la pire espèce. Le respect dont il jouissait encore dans certains milieux est parti en fumée. Face à ses adversaires, il a encore affaibli sa position. En allant à ces élections si controversées, Alpha Condé n'a plus aucune carte à jouer. Il ne lui reste plus qu'à prier pour que ceux qui s'opposent à son projet de 3e mandat lui donnent une marge de manœuvre. C'est pourquoi ceux qui pensent que le FNDC est en perte de vitesse se trompent lourdement. Jamais le FNDC n'a été aussi fort. Non seulement on a réussi à isoler le régime sur la scène diplomatique, mais ces élections n'auront pas l'onction nécessaire ni de la CEDEAO, ni de l'Union européenne, ni de l'Union africaine, ni de la France, ni des États-Unis, ni de l'Allemagne, partenaires commerciaux privilégiés. Sur le plan intérieur, le régime a perdu plusieurs bastions électoraux et ne compte plus que sur une dernière ligne de défense,
les forces de défense et de sécurité. Face au FNDC, qui jouit d'une popularité sans égale, Alpha Condé et son gouvernement n'ont plus d'autre choix que de s'abriter derrière l'armée. Mais jusqu'à quand? C'est maintenant plus que jamais qu'au FNDC, nous devons faire preuve de leadership. Non seulement il faut tout faire pour que le peuple reste mobilisé, mais aussi il faut convaincre l'armée d'adopter une attitude républicaine. Tout au moins, la Grande Muette doit rester neutre et se garder d'accompagner un coup d'État constitutionnel. Au FNDC, nous devons aussi tenir compte de la crise sanitaire qui prévaut actuellement dans le monde. Toutes nos décisions et actions doivent concourir à préserver des vies humaines. Il faut qu'on évite d'agir comme Alpha Condé et son gouvernement qui ont exposé les Guinéens à une contamination généralisée lors du double scrutin du 22 mars. Alpha Condé n'ira nulle part et il est déjà pris dans l'engrenage. Ensuite, le temps joue en notre faveur. La pression doit être maintenue en réclamant des enquêtes rapides sur les exactions et la poursuite de leurs auteurs devant les tribunaux. Il faudra aussi multiplier les démarches pour que les sanctions internationales ciblées s'abattent enfin sur les commanditaires et les bourreaux. Que personne ne se soucie de ces nouvelles institutions qui seront issues de ce double scrutin. Je l'ai déjà dit, Alpha Condé va quitter le pouvoir avec la nouvelle constitution dans ses valises. Quant à sa nouvelle assemblée, nous allons tout simplement la dissoudre aussitôt qu'il sera dans les airs pour un voyage de non-retour. C'est aussi simple que ça. Chers compatriotes, rappelez-vous, il y a quelque temps, je vous avais dit que le régime d'Alpha Condé est né dans le sang et il partira aussi dans un bain de sang. Mais le dictateur sera vaincu et il disparaîtra à jamais de notre horizon politique. Et notre pays sera enfin libre, car Alpha Condé sera le dernier dictateur en Guinée. Le prix à payer est déjà trop lourd et trop de vies humaines ont été sacrifiées. Pour la plupart des innocents, des jeunes qui représentent l'avenir du pays. Nous nous inclinons respectueusement devant leur mémoire, tout en faisant le serment que leur sacrifice ne sera pas en vain. Nos pensées vont vers leurs familles, auxquelles nous présentons nos condoléances les plus émues. Justice leur sera rendue, car aucun crime ne restera impuni en Guinée. Mon dernier mot sera adressé au vaillant peuple de Guinée de garder la foi, car la victoire est si proche. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous savez, le 28 septembre 1958, notre peuple avait voté non au référendum sur la proposition du général de Gaulle pour la création de la communauté française. Et le peuple était uni. Et le vote s'est passé dans le calme et la paix. Et nous avons accédé à l'indépendance. Cet événement a été salué à travers le monde. Les Guinéens ont dansé dans la rue pour fêter la liberté enfin retrouvée. Des volontaires ont accouru à travers le monde pour assister le jeune État. Mais que s'est-il passé après?
une fois l'euphorie terminée, notre peuple a assisté malgré lui à la mise en place d'un système dictatorial avilissant qui a fait couler beaucoup de larmes et de sang, suscitant horreur et indignation à travers le monde. Le 22 mars 2020, l'un des derniers représentants de ce système d'un autre âge a organisé un référendum sur une nouvelle constitution taillée sur mesure, lui permettant de garder le pouvoir ad vitam aeternam. Le peuple était divisé et de nombreux Guinéens n'ont pu exercer leurs droits civiques. Le vote s'est déroulé dans la violence avec de nombreux cas de mort. La mauvaise organisation et la crédibilité du scrutin ont été dénoncées à travers le monde. Cette fois-ci, personne n'a dansé dans les rues. On cherche plutôt à enterrer les morts et à se prémunir contre cette épidémie mortelle. C'est l'envers du décor et le signe annonciateur, je l'espère bien, de la fin d'un système destructeur qui n'a que trop duré. La Guinée va enfin sortir de son long cauchemar pour connaître une nouvelle ère de liberté, de justice et de prospérité. Pour les nouvelles générations, le dictateur, la dictature ne sera plus qu'un lointain souvenir. Plus personne n'osera désormais faire plus de 2 mandats en Guinée. 2 mandats. À commencer par Alpha Condé. Qu'il le veuille ou pas, c'est 2 mandats. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.